Avant de commencer, dis-nous en commentaire si cette défaite du Barça, 3-1 au stade Santiago Bernabéu, est le début de la fin des illusions de devoir remporter cette Liga 2022-2023. On attend ton avis en commentaire. Bienvenidos, bienvenue à ce nouveau numéro du Jodonas Liga. On ne perd pas les bonnes habitudes, like la vidéo et abonne-toi à la chaîne. On a assisté à un super classico avec Real Madrid qui arrive avec son 4-3-3 de gala. Celui qui est similaire à la finale de la Champions face à Liverpool, avec Thibaut Courtois à moins remplacé par Lunin, et de l'autre côté Tchouaméni qui a remplacé Casemiro depuis le début de la saison. Le Barça aussi venait avec un 4-3-3 de son côté après son match nul face à l'Inter qu'il a quasiment éliminé de la Champions. Ce Barça se présentait avec Frenkie de Jong de retour dans ce 11 de départ de Xavi en lieu et place de Gavi qui était plus souvent titulaire ces derniers temps. Et on a vu aussi le retour de Koundé qui était très attendu, notamment pour suppléer les forfaits de Christensen et de Araujo qui lui est forfait de longue durée, et surtout de pouvoir permettre de mettre sur le banc un Piqué qui s'est montré en difficulté lors du dernier match face à l'Inter. Avant de poursuivre, deux phrases importantes des conférences de presse d'avant-match des coachs avec Carlo Ancelotti qui avait déclaré qu'il n'allait pas essayer de réinventer le football comme il avait fait l'an dernier sur le Classico qui s'était terminé pour un 0-4 pour le Barça qui était allé s'imposer en toute tranquillité du côté du Bernabéu. On rappelle que Carlo Ancelotti avait joué avec Luka Modric comme faux numéro 9 avec l'absence de Karim Benzema ce jour-là. Ça n'avait pas du tout fonctionné, et donc là, Carlo Ancelotti a dit qu'il allait revenir à ses classiques, d'où ce 4-3-3 qui a été aligné le plus fidèlement possible à celui qui a gagné le plus de matchs la saison dernière. Xavi de son côté, peut-être encore, on va dire, un péché d'orgueil de toujours essayer de montrer l'identité différente du Barça. Le Barça n'est plus ce Barça du sextete, du sextuplé, qui a été remporté sous l'ère de Guardiola. Ce Barça-là n'est plus celui de la MSN, mais il y a toujours ce côté de Xavi de vouloir revendiquer face au Real Madrid cette différence d'identité d'ADN, et c'est pour ça qu'il s'est encore fendu une déclaration. Au lieu de se dire que même si on gagne à l'arrache, on va assurer notre première place et prendre un peu de distance avec le Real Madrid, lui de son côté a encore parlé d'identité et qui ne signerait pas pour gagner sans bien jouer au stade Santiago Bernabéu. Encore, voilà, peut-être encore une faute de communication à ce niveau-là de Xavi qui en dirait qu'on essaye de se masquer les yeux, non, de se masquer la vérité du côté du Barça face à certaines réalités sportives. Et voilà, sur le terrain, il y a des choses où même s'il y a eu ce mercato-là, il y a des vérités qui sont là et on dirait qu'on essaie de se les cacher. C'est un peu dommage à ce niveau-là. On a vu deux équipes qui ont commencé le match sans avoir de longues phases de possession, mais un peu dans l'idée de piquer, non, de se piquer comme des guêpes. On a vu que il y avait cette facilité-là à trouver certains espaces pour pouvoir directement faire mal à l'adversaire, mais sans vouloir posséder le ballon longtemps. C'était vraiment, on a vu qu'on a essayé de trouver des Dembélé d'un côté et Vinicius de l'autre, ou Valverde. Voilà, il y a eu des ballons qui étaient mis sur les ailes pour essayer de déborder de très vite, se retrouver face au but, se projeter à ce niveau-là. Donc voilà, c'est un match qui a commencé de la sorte, et au final, c'est sur la possibilité la plus dangereuse pour le FC Barcelone que le Real Madrid a contre-attaqué, et on a vu Kroos comment il a résisté à cette pression de Busquets dans le dos. Il a réussi en déséquilibre à mettre ce ballon dans la course de Vinicius, qui a rappelé un peu la course face à Manchester City à l'aller, où il avait fait sur la bande gauche, il avait réussi à prendre tout le côté à traverser toute la seconde partie du terrain de City pour aller défier Ederson et marquer ce but qui aura marqué les mémoires. Mais là, ce coup-ci, ça s'est pas passé comme prévu parce que il y a Koundé que Vinicius a voulu éviter, donc il a mis ce coup de rein supplémentaire qui lui a légèrement fermé l'angle, surtout avec la façon de sortir de Ter Stegen, et qui n'a pu faire autrement que repousser le ballon dans les pieds de Karim Benzema. Et même s'il y avait 3 défenseurs sur la ligne, ce sang-froid pour pouvoir reprendre l'intérieur et ouvrir le score pour le Real Madrid, qui est passé devant et qui derrière a vu le Barça pendant 10 minutes prendre les devants, prendre l'initiative dans ce match pour essayer de revenir. On a vu un Madrid qui était un peu plus en difficulté, mais encore, ce Madrid, avant la mi-temps, a su ressortir et montrer une certaine intelligence. Et on a vu sur ce ballon que peigne Eric Garcia, et finalement ça décale tout l'alignement de la défense.
Et derrière, on a vu ce Vinicius qui, quelque temps en arrière, on revient 2 ans en arrière, il n'aurait pas eu cette sang-froid, cette capacité à pouvoir fixer cette défense, à attendre ses coéquipiers. Mais là, il a attendu patiemment le relais de Tchouaméni qui est arrivé derrière, qui tranquillement l'a remise à Mendy. Et voilà, comme je vous le disais sur la vidéo du match du Real Madrid face à Leipzig, on va arriver à un point où toute passe en retrait dans les 20-25 mètres, tout ballon en retrait qui viendrait sur Valverde, s'est transformé en danger, en véritable danger, parce qu'il y a une précision au niveau de ses tirs, même s'il ne marque pas, il y a toujours ce frisson, parce qu'il arrive souvent au moins à cadrer les frappes, ou qu'elle passe assez proche du poteau. Et là, c'est ce qui s'est passé, il a eu ce ballon-là, ça s'est converti en but, une belle frappe à ras de terre dans le petit filet, et Madrid pouvait rentrer avec 2 buts d'avance à la pause, en seconde période. Revenir avec on a vu un Barça revenir très fort avec beaucoup d'envie dans les 5 premières minutes et qui ont mis la pression à Madrid. Et finalement, on a vu de nouveau un Real Madrid qui a eu ce système d'aspiration. Je ne sais pas si vous avez fait attention à ça dans la deuxième partie de la première mi-temps et en début de seconde période, jusqu'à la 60-65e. On a vu ce Real Madrid qui avait cette capacité d'aspirer le Barça d'un côté et avec des changements d'aile d'une efficacité incroyable qui a mené derrière toujours des actions dangereuses. Et c'est ce qui a mené le but de Benzema qui était hors jeu d'un petit poil. Ça aurait été un très beau but pour lui avant de recevoir certainement la récompense du Ballon d'Or. Et voilà, ils ont fait ça plusieurs fois, notamment avec Kroos, avec Modric, qui ont une précision de pied incroyable et voilà, des changements d'aile. Donc il y a tout le bloc du Barça qui est du côté gauche, on envoie de l'autre côté, on crée le danger. De suite, il y avait cette percussion de vouloir aller faire mal. Voilà, les courses qui allaient en direction du but de Ter Stegen. Et voilà, Madrid a su se mesurer à ce niveau-là. Puis après, peu après l'heure de jeu, on a vu le Real Madrid prendre le contrôle du match. On a vu des phases de jeu, du tiki-taka pratiquées par le Real Madrid, avec des olés qui descendaient des tribunes. On a vu de très belles phases de jeu avec les joueurs de ballon qu'on connaît, Benzema, Modric. Voilà, on a vu de très, très beaux relais qui ont été très intéressants à voir à ce niveau-là. Mais ce Madrid, comme je dis toujours, ce Madrid n'est pas tueur. Ce Madrid n'est pas tueur. Et le Barça dans la même situation que Madrid. Aujourd'hui, on aurait vu un match qui serait terminé, allez, 4-5-1, avec un Barça en forme et en confiance. Mais Madrid a toujours besoin de se faire peur. Donc Madrid s'est fait peur. Xabi, entre-temps, avait fait quelques changements avec les entrées de Gabi et de Fati notamment, qui ont apporté autre chose dans le jeu. Fati a apporté un certain danger pour éviter que ce soit que Lewandowski qui soit dangereux, parce qu'on a vu un Dembélé finalement qui n'était pas vraiment dans le bon tempo aujourd'hui. Et Ferran Torres qui a des difficultés à marquer, mais les 2 fois il est venu au Bernabéu, il a scoré, donc il a marqué le but de l'espoir pour le Barça qui était devenu plus dominateur. On les a vus qui commençaient un peu à siéger le camp madrilène, qui lui était dans une position de on va attendre. On a essayé de marquer le 3e but, ça n'a pas marché, donc on va attendre tranquille, on va essayer de gérer ça. Finalement, ça n'a pas été le cas. Et le Barça a marqué ce but qui a commencé comment dire en français, à semer la peur dans le camp madrilène. Et il y avait voilà, cette phase de doute de savoir si il fallait attaquer, chercher le 3e, ou on reste derrière, on essaie de solidifier, mais ça n'a pas vraiment marché vu qu'on a pris ce but-là. Donc on sentait les Madrilènes dans le doute. Et qu'est-ce qui se passe? Contre-attaque encore une fois. Valverde est très percutant. Et Rodrigo, qui venait à peine de rentrer quelques minutes auparavant, n'a pas eu besoin de 15 ballons pour se montrer dangereux. Voilà, cette petite différence qu'il fait sur Eric Garcia. Pour moi, le penalty est irréprochable. On a même vu, après avec la ligne, c'est vrai que ces choses avec le VAR, on a vu que Koundé couvrait la partie de Rodrigo. La partie de Rodrigo qui a permis de voir qu'il était pas au jeu. Donc voilà, le penalty est tout logique. Il y avait pas besoin de chercher de midi à 14h. Penalty transformé par Rodrigo en pleine confiance. Donc 3-1 au final. Et un match qui semblait destiné à Madrid à peut-être taper un point sur la table plus important. Finalement, sur le contenu, on a vu un peu de la peur. Alors qu'au final, en étant honnête, on voit bien que Madrid a été supérieur au Barça aujourd'hui. Mais voilà, ce score-là laisse une partie de regret. On voit qu'il y a toujours un peu des histoires de dire que pourquoi pas penalty à tel moment ou autre. Notamment, on peut parler des 2 actions peut-être litigieuses avec les Lewandowski. Donc on a celle avec Alaba qui saute et qui ouvre un peu le corps ou autre, enfin le bras avec Lewandowski. Déjà la faute n'était pas dans la surface. Et ensuite derrière, pour moi personnellement ça se siffle pas.
Donc voilà, Alaba aurait pu, avec un arbitre tatillon, faire attention et il aurait pu mettre son équipe en grande difficulté. Mais voilà, pour moi, il y avait pas faute. Et ensuite, la deuxième intervention avec Carvajal, on voit que Lewandowski, finalement, que ce soit à vitesse réelle ou en ralenti, pour moi, il n'y a pas faute. Il rentre dans la surface de cette façon-là. Il y a Carvajal qui arrive derrière un peu. On a l'impression qu'il attend que ça. Ça fait comme un penalty qu'on parlait il y a je ne sais plus quel match. Il n'y a pas longtemps, j'essaie de me souvenir. Mais voilà, c'est pareil, c'est cette attente-là de je veux le penalty. Au lieu de continuer l'action naturellement, de montrer à l'arbitre que mon intention est de vraiment continuer. Là, on sent vraiment qu'il y a ce petit temps d'arrêt, cette façon de conduire le ballon pour dire je veux me faire toucher. Et le toucher n'était pas assez fort et n'a pas assez changé sa course pour pouvoir siffler penalty à Lewandowski. Donc pour moi, non plus, cette occasion avec, que ce soit avec Carvajal ou le duel avec Alaba, pour moi, il n'y avait pas penalty. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à voir niveau Barça et à revoir pour pouvoir s'auto-examiner et regarder les choses en face. Parce que voilà, là ça fait beaucoup de matchs où ça parle de l'arbitre dernièrement. Mais avec cette équipe-là qui a été faite, des promesses et des illusions qui étaient données il y a quelques temps, c'est un peu dommage de se rabattre que sur ça alors qu'il y a des choses qu'on peut revoir dans le jeu. Il y a des joueurs qui ont été un peu en dessous, comme Pedri aujourd'hui, qui n'a pas vraiment été dans son assiette. Eric Garcia, voilà, ça fait très très juste, un peu compliqué. Donc voilà, il n'y a pas eu cette possibilité d'aider Dembélé dans les débordements. On a vu Baldé qui était concentré à ce que Valverde sur son côté ne soit pas libre de tout mouvement. Et finalement derrière, il n'arrivait pas à accompagner offensivement. Il était plus sur un travail défensif. Donc déjà lui, il a été annulé. Si on met en plus un Dembélé qui n'est pas vraiment dans son jour, qui n'est pas appuyé. Donc voilà, ça faisait un côté gauche déjà où c'était compliqué pour le Barça. Contrairement au côté droit, où il y a eu des complications un peu défensives pour Sergi Roberto. On sait que voilà, ça se complique de plus en plus pour lui à ce niveau-là. Mais offensivement, il arrive toujours à être dans des bons coups, dans la dernière ou avant-dernière passe d'action dangereuse. Donc voilà, ça fait que souvent on entend qu'il est décrié. Mais c'est vrai que quand le Barça est dans une phase d'attaque, il peut être d'une très très bonne utilité. C'est lui qui a relancé le match face à l'Inter. C'est lui ce soir voilà, qui a un peu semé la révolte dans certains aspects offensifs pour montrer que le Barça existe. Donc voilà, il faut plutôt regarder ces choses-là, se regarder soi-même avant de trop interpréter l'arbitre et autres, d'essayer dans ces niveaux-là, même si des fois ça se joue à certains détails. Mais là, il y a des choses à revoir quand il y a trop de matchs où ça se passe. Au lieu de crier au complot, il y a peut-être des choses à revoir pour pouvoir se remettre en selle de la meilleure façon possible. C'est fini pour le débrief d'aujourd'hui. On se revoit très bientôt. N'oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner et de faire grandir le projet. On compte sur toi. Ciao.